Bonjour Lilian. Salut, enchanté. Enchantée. Tu es avec nous pour cet épisode numéro 5 de Portrait de passionné qu'on a initié avec la gourmandine pour partir à la découverte des personnes qui font la gourmandine, que ce soit en interne ou avec des prestataires qui interviennent. On est en fin de service. Ouais, ça y est, le rush est passé. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On te capte avant que tu fasses ton break et que tu reprennes ce soir. C'est ça, exactement. Voilà. Alors nous, on en a profité pour déjeuner ici avec Louise. On connaît ton travail, puisque tu es chef à la gourmandine côté cathédrale depuis janvier maintenant. Depuis janvier, ouais. Depuis janvier. Après, je travaille avec les patrons depuis 2014, donc ça va faire entre 7 et 8 ans que je suis avec eux. Ouais. Et après, là-bas, du coup, avec Victor Hugo, j'ai monté les échelons, je suis passé chef de partie, seconde cuisine. Puis ils sont venus me voir en janvier, me proposer ce poste. Donc c'est un bon tremplin, je pense, pour ma carrière. Et un joli parcours aussi, parce que du coup, tu as pu découvrir toutes les étapes. C'est ça. Et puis tu as la philosophie, l'esprit, la gourmandine. Exactement. Donc, du coup, arriver ici, c'était presque pas une évidence, mais presque, on peut le dire. On peut le dire. Vu de l'extérieur, en tout cas, on te le dit. C'est gentil. Alors la question qu'on se posait, c'est vrai que c'est un lancement, c'est une nouvelle adresse qui est côté cathédrale, donc cathédrale Saint-Étienne. Comment ça s'est passé ce lancement, création d'une... Alors c'est pas une nouvelle carte puisqu'on retrouve des incontournables, mais tu mets quand même ta patte, je pense. C'est ça, voilà. Là du coup on s'est concerté avec les patrons, avec Jérémy et Johan du coup, et bon, tout le monde a mis nos idées sur papier, puis on a échangé sur des petites réunions qu'on a effectuées avant le service, avant l'ouverture surtout. Et puis petit à petit, j'essaie de poser ma patte. Bon, moi, je trouve que je m'éclate vachement sur les plats du jour. Alors, j'ai goûté le Pokéball aujourd'hui. J'ai trouvé génial parce que c'est vrai que le Pokéball, grosse, on va dire... l'incontournable qu'on voit un petit peu partout et qui n'est pas toujours super. Donc là, ça a été une très chouette découverte pour moi. Merci. Et on sent, la sauce était super. La viande, vous avez toujours des fournisseurs extra et ça change tout. Donc c'est là où tu t'exprimes en fait, où tu vas mettre un peu plus ta patte. Ouais, c'est ça. Parce que la carte est déjà prédéfinie, donc moi à part passer mes commandes, et faire mon service, mais c'est vrai que tous les jours j'essaie de changer le plat du jour et et prendre mon pied, on va dire, sur ces plats du jour. Et bien écoute, c'est réussi parce que moi je me suis régalée. C'est gentil. Alors, du coup, c'est marrant parce que, alors, on a échangé avec Bélissinte sur des interviews, un des podcasts. Vous avez des parcours qui sont atypiques, tous différents. Toi, tu viens de l'univers... Oui, de la cuisine, de A à Z. J'ai passé tous mes diplômes en cuisine. Ah ouais. J'ai commencé par un BEP, un bac pro. Ouais. Et puis après mon bac pro, j'ai fait une mention complémentaire en pâtisserie sur un an. D'accord. Et ensuite, je suis parti un peu faire les saisons. Après, je suis arrivé sur Toulouse il y a un peu plus de 10 ans, quand même. Ah, 10 ans, d'accord. Et tu n'es pas toulousain? Non, j'habite dans le Comminges, à côté de Saint-Gaudens. D'accord, je connais pas très loin. Et puis voilà, sur Toulouse. Donc c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de restos. Bon, ça fait un petit moment que je suis à la gourmandine, donc... Mais c'est vrai, j'ai toujours fait ce métier. Dans l'univers culinaire, donc grosse culture quand même. Et puis, c'est ce que je te disais, je trouve que c'est toujours très intéressant qu'on a touché un petit peu à tous les stades et tout l'univers d'un domaine. Je trouve que ça apporte une richesse. Et puis il y a un côté, on le voit en vous rencontrant tous, côté super accessible, humble, et on sent parce que vous avez des parcours complets et une envie, quand on parle de passionné, on sent que vous êtes passionné, vous avez du plaisir à travailler. Le métier est déjà contraignant avec les horaires et tout, donc c'est vrai que on essaye de mettre de côté la vie de famille un peu, et puis c'est vrai qu'on essaye de faire du joli boulot au max, pour que les patrons soient contents. Alors du coup, c'est marrant parce qu'on planchait avec Louise sur... vous avez une coupure début août, parce qu'il y a une première à la gourmandine, 15 jours de coupure. C'est ça, les 2 restaurants sont fermés. Oui. Voilà. Donc à la reprise, est-ce que des changements, des nouveaux plats, des réflexions? Bien sûr, on y travaille déjà, parce que je pense après les vacances, on va changer rapidement la carte. Donc ça va s'enchaîner petit à petit. Bon, moi je fais des essais, les patrons viennent goûter. D'accord. Ils valident ou pas. On fait des changements. Et vous allez comme ça. Toujours avec des produits de saison, parce que je sais que c'est tout le temps. Primordial. Pour les patrons, même pour nous, qui sommes cuisiniers, travailler les produits de saison, c'est super important. Circuit court au niveau de la viande et du poisson. Moi tous les matins je passe mes commandes, j'évite de stocker en bas, ça sert à rien. Je préfère avoir une rupture sur ma carte.
quitte à recommander pour le lendemain, voilà. Mais sinon, que du produit frais, on n'a pas de congelé. Et ouais, ce qui permet d'avoir des saveurs qui sont quand même autres, c'est clair. Et je trouve que nous, en tant que clients, tu vois, on a aussi le plaisir. Alors, ça peut créer une frustration pas avoir de la dispo sur certains Bien choix, sûr. mais de l'entendre, on se dit, ils ont fait ce choix-là, c'est un choix qui est engagé, mais il y a de la fraîcheur et puis il y a des saveurs. Et là, on l'a eu sur un dessert où on ne disait que. Moi, je trouve que même si c'était, en effet, ça pouvait être un peu décevant, mais c'est un gage de qualité. Et là, que tu me dises, voilà, tout votre processus, ça fait écho à ce qu'on ressent nous en tant que client. Donc Bien sûr, après on évite que ce soit super long dans la durée, une rupture, mais généralement c'est sur un service et le lendemain je reçois ma marchandise. Donc. C'est bon, super. Alors on se demandait, on avait envie de te demander si tu avais un produit ou un plat que tu aimais cuisiner qui te parlait. Par exemple, l'inspiration, là il y avait le Pokéball avec la cuisine asiatique. Est-ce qu'il y a un univers qui te parle plus peut-être ou pas spécialement? Pas spécialement. J'essaie de travailler les différentes saveurs, associer différents goûts avec différents produits, mais j'ai pas spécialement de recettes à moi appropriées. D'accord. Je peux pas dire que non. Par contre, ça va être exploré si tu dis, tu vois, des choses qui sont différentes sur des associations qui peuvent être surprenantes. Bien sûr, oui. Voilà, j'essaie de trouver des associations différentes, mais après je reste quand même dans le produit, dans la simplicité du produit, et après je l'agrémente un petit peu avec certaines choses. Voilà, alors, en dehors de la cuisine, des passions, qu'est-ce qui t'alimente? Là, il va y avoir 15 jours de coupure. Est-ce que pour toi, c'est un break et du coup, tu as besoin de te ressourcer et tu peux pas beaucoup cuisiner? Est-ce que tu bouquines? Qu'est-ce qui t'alimente finalement? Pas que à titre personnel, pas que dans l'univers de la cuisine. Dans l'univers de la cuisine. Bon, là, les vacances, on va se reposer déjà. Parce que je suis revenu juste après le Covid, en janvier, en juin, pardon. J'ai repris à l'autre gourmandine. Oui. Et du coup, là, c'est vrai que là, tout le monde a besoin de vacances quand même. Ouais, ça fait du bien. Ça va faire plus d'un an que j'en ai pas eu, donc j'ai besoin de repos. Après, bouquiner comme tous les jours, voilà. Regarder un peu sur Instagram ce qui se fait de nouveau, les produits, voilà. Puis, après, voilà, cuisiner, on s'intéresse tous les jours à des nouvelles recettes, on recherche, voilà. C'est partie de ton ADN? Ouais. Donc, toujours jamais stagner. Non, faut jamais stagner en cuisine, toujours oser, essayer. C'est bon ou pas bon, on essaye, mais toujours essayer. Et se poser des questions. Voilà. Mais après en vacances, oui, on a besoin de repos. Ça, je comprends, pour revenir recharger, ressourcer. C'est ça, pour repartir. Super. Alors, petite question aussi, on parlait de Baby Sant, oui. Qui est donc la pâtissière en chef des deux adresses. Ouais. Ton dessert préféré, quel produit? T'en as un? Moi j'en ai un, oui, c'est le citron. Voilà, je le connais depuis, c'est une recette incontournable. Qui marche super bien. Très très bien. Après tous ces desserts du jour, un peu comme moi, ils changent. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de goûter d'autres saveurs, puis ils respectent aussi la saisonnalité des produits, des fruits, des légumes. Bon. Non mais c'est le citron. Ouais, tarte citron meringuée. Sympa. Ouais. Bon, on valide, je crois qu'on l'aime tous. On a goûté la framboise, c'était très sympa aussi. Là, il y avait une compotée de framboise qui était top. On sent les saveurs. Et elle ne sort pas de l'univers de la cuisine, c'est une reconversion professionnelle. C'est vrai qu'elle a super bien évolué. Moi, j'ai travaillé un petit peu avec elle. C'est vrai que on s'entend super bien. Elle est très gentille au boulot. C'est vrai que... c'est quelqu'un qui est adorable. Mais je trouve que à chaque rencontre, moi je ne te connaissais pas, on ne te connaissait pas, mais je dirais qu'à chaque rencontre de membres de l'équipe, quel que soit, vous êtes tous super, hyper accessibles, gentils. Vous nous accueillez à chaque fois de façon hyper agréable, et pour nous c'est un moment mais vraiment super. C'est la philosophie un peu de la gourmandine aussi. Oui, et ce qu'on avait envie de partager, parce qu'on sentait que ça se passait comme ça dans les plats, ou même en côtoyant, en arrivant dans les deux établissements, et d'aller à votre découverte, ça confirme ce qui se passe dans l'assiette. C'est ça, la cohésion du groupe, je pense, c'est super important en cuisine autant qu'en salle. Et c'est vrai que les patrons apportent aussi ce côté soudé, on passe vachement de temps ensemble, plus qu'avec nos familles, donc c'est vrai que si ça marche pas,
c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça n'ira pas très bien. Mais en tout cas, C'est ça ça. se ressent. Écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'idée, c'est pas non plus de mobiliser gentil. trop de temps Ouais, parce bien que sûr. tu as besoin de récupérer. Ouais, donc ça va. C'est de partir à ta C'est- découverte. Et ouais. puis, il y aura sans doute des prochains épisodes où on reviendra sur des choses un D'accord. peu plus poussées. On se l'est dit avec Bélissinte. On avait envie de Avec discuter plaisir. encore Ouais. longtemps. En tout cas, merci Lilian pour ton accueil. Merci à toi, c'est gentil. De très très bonnes vacances. Merci. Reviens-nous Mérité. en forme. Ouais, mérité, ça c'est sûr. Et toujours un plaisir. Voilà, merci pour toute l'énergie que tu mets. On sent ta vraie culture du produit et vraiment des saveurs du produit local et authentique. Je trouve que c'est bien, il n'y a pas de fleuriture. Bravo à toi C'est ça. pour ce travail. Pas de chichi. Pas de chichi à l'essentiel. Et puis, à la rentrée. Merci, en tout Rendez-vous. cas, bonne fin de journée. Oui, Merci. et bel été. À bientôt. Merci.